Aujourd'hui, sur le Clash, on reçoit Marc Gagné de Hibou Hibou. Juste avant d'aller à l'épisode, on va aller écouter la pièce Téléphone tirée de l'album Point Nemo du groupe Hibou Hibou qui est sorti en mars dernier. Et évidemment, si vous appréciez ce que vous entendez, n'hésitez pas à aller partager, à aller liker. Puis si vous appréciez évidemment le podcast, allez mettre les petites étoiles ou aller commenter ou aussi partager, liker, etc. Comme ça va un peu propager les bonnes choses qui se passent dans notre scène locale. Merci beaucoup et voici Hibou Hibou avec la pièce Téléphone. Bonne écoute. J'espérais reprendre vie dans ta tête, faire de moi quelqu'un de bonne manière. Mais là c'est long et j'attends à la maison. Je t'appelle, je t'appelle, je t'appelle. Je m'énerve, elle m'obsède. Je t'appelle, je m'énerve, je reprends l'appareil. Sans questionner mon code difficile, je voulais savoir si t'es libre aujourd'hui. Comme un débile, j'aimerais voir toi dans ton jeu, mais c'est long, c'est long. Je t'appelle, je m'énerve, elle m'obsède. Je t'appelle, je m'énerve, je reprends l'appareil. J'ai envoyé des signaux dans les airs, en espérant qu'un pigeon voyageur déploie ses ailes pour une simple mission. Je t'appelle, je m'énerve, je reprends l'appareil. Même si je sais que tu veux rien savoir, laisse-moi au moins entendre le son de ta voix. Je t'appelle, je m'énerve, elle m'obsède. Juste à glisser un petit mot de je t'appelle, savoir qu'est-ce qui se passe de bon dans ta vie. Je m'énerve, laisser un message après le bip sonore parce que le téléphone sonne pas assez fort. Je t'appelle, je m'énerve, elle m'obsède. Je t'appelle, je m'énerve, je reprends l'appareil. Je t'appelle, je sais que tu veux rien savoir. Je m'énerve, laisse-moi au moins entendre le son de ta voix. Elle m'obsède, je sais que tu veux rien savoir. Je t'appelle, je m'énerve, je reprends l'appareil. Merci de m'accueillir. C'est Philippe Vaillancourt. Ben ouais, c'est ça. C'est toi qui m'as acheté des tunes. Ben ouais. Aujourd'hui ou hier même, justement, les chansons qu'on va diffuser aujourd'hui à l'épisode. Ok, d'accord. Ouais, c'est ça. Parce que c'est tout le temps une surprise, là. Tu sais, à chaque fois que je vais voir mes messages, c'est comme oh, ah, il y a quelqu'un qui vient d'acheter ma musique. Ah, c'est ça. C'est comme quand moi j'ai un nouveau Patreon, j'appelle quasiment ma mère. Hey maman, il y a quelqu'un qui vient de m'encourager. Comme un enfant qui veut comme montrer que son projet fonctionne. Là, ouais. Ah, t'es Non, pas c'est le ça. seul. T'es pas le seul. J'ai je pris fais une la couple même de affaire. tracks en plus que j'essaye. On va voir ça, un peu sur tes derniers albums un petit peu. Là, j'ai essayé de prendre un range pour que Ouais, les les gens albums qui ont connaissent un petit sorti peu. vite. Ouais. Parce que quand même, ben tu sais, premièrement, on va te présenter. Ben, Marc Gagné de Hibou Hibou. C'est moi, ouais. Auteur, compositeur, interprète. Puis c'est ça, c'est un projet qui a commencé en 2016. Puis je suis quand même assez content là parce que on pensait pas refaire des shows jusqu'en 2022. Puis finalement, on en fait un à Victo dans un mois. Oui, c'est ça. Ben même, là, c'est bon. On peut peut-être le plugger tout de suite parce que tu es vraiment, on va dire, béni en plus par l'importance du spectacle. Là, tu vas faire le Rock la cause avec, je pense, comme Rouge Pompier, Groovy Aardvark, puis tout. Pépé et sa guitare et Capitaine Révolte. Exactement. Toutes des pionniers de la musique rock francophone. Là. Avec Capitaine Révolte, là, j'avais genre 15 ans, je pense, là, quand ils faisaient des hits puis tout ça. Là. En tout cas, c'est drôle de voir qu'ils sont encore actifs, ils tiennent le coup. Là.
Même chose avec Groovy puis Rouge Pompier, là, tu sais, Jesse Fush de Extérieur, on se souvient tous de Extérieur, évidemment, là. Mais en fait, Ouais. moi, le premier truc, je me suis demandé, c'est un peu comment tu t'es ramassé sur cette bill-là. Puis là, je vois un peu le lien avec, tu sais, comme Slam puis Hell for Breakfast qui se Hmm. passe. Euh, Toi, es-tu un petit peu associé à eux autres ou c'est-tu comme un genre de test qu'ils te font pour. Hey, c'est une drôle d'histoire. Je peux t'en parler pendant un bout de ça. Moi, je fais affaire avec Slamdisk aussi à mon travail parce que je travaille à C'est Fou. Est-ce que j'ai le droit de dire ça ou Oh, oui, ça? oui. Personne n'écoute à ma station. Fait que t'es correct, tu peux plugger ce que tu veux. Je travaille à C'est Fou 89.1, puis tu sais, c'est ça, tu sais, je reçois tout le temps les nouveautés de Slamdisk puis Hell for Breakfast. Il y a une certaine proximité entre la radio puis eux autres, là, parce qu'ils sont quand même, ils bougent beaucoup, là, dans leurs affaires, je trouve, là. Surtout proche des Mais, radios étudiantes aussi, que c'est un peu là, on va dire mhm. le nerf de la guerre pour la musique un petit peu marginale. Là. Fait que, Ouais, c'est ça, exact. Mais Slamdisk, ce qui est très drôle, c'est que on a participé à quelques affaires avec eux autres. Puis on a été remarqué grâce à ça. Fait que, à quelque part, ce qui est assez drôle, ce que Slamdisk a fait pour nous, c'est un petit peu de visibilité. Mais ils nous ont jamais approchés. Si ça peut répondre à ta question rapidement comme ça, ils nous ont jamais rapprochés. Mais il y a plusieurs choses qui sont passées. Ils avaient organisé un concours une fois où ils cherchaient, tu sais, leur zoo compilation, là. les Ben, reprises cover. ouais, c'est ça, les albums cover qui sortent genre pendant le temps de Noël, là, je pense, là, à tous les ans. Ils ont voulu comme créer un concours où ils prenaient un artiste qui sont pas signés pour eux autres, mais qui sont indépendants, puis qui les invitent à faire un cover, un vieux cover. Fait que là, moi, c'est ça, dans ce temps-là, je suis avec Pierre-Olivier puis David. Puis là, je leur ai parlé, je leur ai dit, les boys, on n'a aucune reprise des années 70, 80, 90. Qu'est-ce qu'on fait? Ah, nomme une tourne, puis on va la jammer, tu sais, puis tout ça. Fait que j'ai nommé Robert Charlebois de Frog Song, qui est comme une de mes chansons préférées des vieilles années. Puis, étonnamment, ils ont fait une vidéo avec ça. Puis là, ils ont commencé à présenter des groupes de musique dans la vidéo, puis dire qu'est-ce qu'ils vont chanter eux autres. Puis là, Hibou Hibou est arrivé. Puis là, ce qui est très drôle, c'est qu'ils ont appelé notre nom avec un X à la fin de Hibou. Il n'y a pas de X à la fin de Hibou, mais en tout cas. Puis la réaction qu'ils ont eue quand ils ont entendu Ouragan pour la première fois, ça a paru dans les caméras. Ils ont vraiment fait wow, c'est quoi ça? Ah, Hibou Hibou. On a été classé en troisième place dans la sélection, mais évidemment, on n'a pas gagné. Mais on sait qu'on a été remarqué par Émilie Fortier puis son autre ami que je me souviens plus c'est qui. Après ça, ils ont fait tu sais, des portes ouvertes. Ils font ça des fois là, dans Ouais, leur ben ils font comme studio. l'espèce de showcase là, sur le toit, je pense, de Slam. Ouais, Là, ouais. on a été là, puis j'ai pris un congé dernière minute pour aller là faire une prestation acoustique parce qu'au début, je n'étais pas sûr. Moi, je n'aime pas les prestations acoustiques pour être sûr. Là, j'espère que j'ai. En tout cas, je le dis là. Puis c'est ça, tu sais, mon ami David, il m'avait dit ah ouais, on y va là. Puis on s'est même pas préparé, on est allé en avant, on a pris nos guides, puis ça a quand même super bien sonné. Puis grâce à ça, ben, on a été remarqués. Grâce à ça, les gens se sont souvenus de nous. On a donné quelques CD quand on est allé là. On a passé une super de belle soirée. Ils organisent tout le temps des belles soirées, tu sais, pour les bands, que c'est bien bon ce qu'ils font, mais tu sais, qui sont pas signés. Puis, troisième affaire que j'ai à raconter, les Shirley. Parce que je sais pas si tu as vécu, tu as vu un peu qu'est-ce qu'on a fait dans le passé, mais on a eu Ouais, une j'ai vu que vous petite avez fait une petite tournée. tournée avec eux. Ouais, on a fait une petite tournée avec les Shirley. Je les adore, sérieux, ils sont vraiment le fun. Ben, je les ai Euh, reçus justement, puis moi, c'est à chaque fois que j'ai l'occasion de le plugger, c'est comme ça. Je peux pas croire que cette band-là va pas devenir big un jour. Fait que voilà, ouais, ma plug est faite. ouais, c'est ça. Mais c'est surtout les femmes qui jouent dedans, là, tu sais, ils ont. Tu sais, je veux dire, on pense par exemple à Sarah puis Lysandre, là, je pense qu'elle s'appelle, qui joue aussi dans No Bro, Ouais. qui est un. Tu sais, ça le dit dans la description, c'est le band le plus badass que tu peux entendre. Puis c'est vrai, ces Oh, ouais. femmes-là sont solides. Puis les mêmes choses pour les Shirley. Puis on a vraiment apprécié jouer avec elles, là, c'était le fun.
Puis c'est ça, pendant le temps qu'on faisait notre mini-tournée à Shirley, on a joué à Sherbrooke, Drummondville, Montréal, Québec. Puis quand on a été à Drummondville, je pense que c'était le deuxième ou le troisième show, Émilie était là de Slam Disc. Fait que là, on commençait déjà à constater que, OK, il y a quelque chose qui se passe. Peut-être qu'Émilie veut les signer, puis tout ça. Puis nous autres, on était on the side, là. Tu sais, on était le band en première partie qui voyait ça aller. On a tout de suite su que le prochain band qui allait être signé, soit pour Slam Disc, ça allait être les Shirley. Mais là, évidemment, comme par hasard, comme ça, Hell for Breakfast est arrivé. Puis là, les Shirley ont signé pour Hell for Breakfast. Ouais, le premier band, même, je pense. Là. Je pense qu'ils ont été les Ouais. premiers à signer. Ouais. Un des premiers bands, mais c'est drôle un peu comment c'est apparu Hell for Breakfast parce que ils ont comme fait une genre de liste de toutes les bands qui allaient signer pour Hell for Breakfast. Puis finalement, il y en a une couple là-dedans qui sont partis parce que finalement, ils ont changé de contrat. Là. Je sais pas si tu te souviens, là, mais Corridor était là-dedans. Puis là, Ok, finalement, Corridor ont signé pour Sub Pop Records, je pense. Il me semble que c'est Sub Pop. Légère compagnie de disques un peu connue. Ouais. Ah, ouais, c'est ça. Ceux qui ils ont pas signé Nirvana, eux autres. Là. Non, c'est ça. Ah ouais. Fait que c'est ça, tu sais, tout ça pour dire qu'on était dans les parages de Slam Disc quelques fois. Tu sais, mais j'ai tendance à croire qu'il y a peut-être eu d'autres bands qui étaient dans les parages, mais qui n'ont toujours pas signé pour Slam Disc. Mais ça va comme ça va. Là, tu sais, là, on reprend tranquillement la track là, parce que la COVID n'a pas aidé. Là, on va se dire, la COVID n'a vraiment pas aidé. J'ai remarqué aussi parce que là, tu sais, le 25 mars dernier, vous avez sorti Point Nemo. Ouais. J'ai vu que l'album d'avant, tu sais, un petit peu la chronologie, j'ai vu que vous avez enregistré Point Nemo le 6 août, mais vous avez sorti Tout le monde s'en fout le 4 septembre. Fait que, tu sais, vous étiez déjà en train d'enregistrer avant même que l'autre album sorte. Est-ce que ça a comme brisé vos plans un petit peu de relâche, puis vous attendiez, puis c'est pour ça un petit peu qu'il y a eu cette synchronisation-là? C'est que c'est moi qui écris toutes les tunes. Puis souvent, j'en écris tellement rapidement que les autres ont de la difficulté à suivre. Fait que c'est un peu ça qui est arrivé avec Tout le monde s'en fout. Parce qu'au début, Tout le monde s'en fout, c'était censé être un album de 9 tunes. OK. Les 4 tunes qui étaient dans Point Nemo étaient censées être dans Tout le monde s'en fout. Mais à cause qu'on était serré dans le temps, puis que moi, j'avais besoin d'enregistrer cet EP-là avant de recommencer l'école, parce que, tu sais, j'ai souvent des plans dans ma tête, là. Souvent, ce que je veux, c'est que pendant le temps que je suis en vacances, on enregistre un EP, on le sort pendant que je suis à l'école. Puis, fait que là, les gars n'ont pas eu le temps d'apprendre les 8 tonnes. En fait, ils ont eu le temps d'apprendre les 8 tonnes, mais le problème, c'est le temps de studio. J'étais comme pas capable d'y prendre juste une journée, puis après ça, on s'en reprend la fin de semaine prochaine. Ouais, faire 8 tonnes en une journée, c'est assez intense. Là. Ah, déjà que 5 tonnes, PO puis David, il était en sueur, là, il était plus capable, puis en plus, il faisait chaud, là, il fait chaud en fin août, là. Parce que Tout le monde s'en fout, on l'a enregistré en fin août. Puis là, c'est ça, évidemment, c'est 1 an d'intervalle. Tu sais, il est sorti le 4 septembre, Tout le monde s'en fout, puis en mars 2021, il est sorti Point Nemo, je crois bien. Puis c'est ça, c'est ça, mes 2 membres, ils ont quitté la formation. Fait que vraiment pour des raisons à eux, là, tu sais, j'ai pas de problème avec ça, ça arrive des choses comme ça. Fait que là, maintenant, je travaille avec Tristan Tremblay et Ismaël Chagnon, qui sont 2 gars de Saint-Hyacinthe. Puis là, c'est ça, on recommence tranquillement à faire les tonnes, puis ça va bien. Mais c'est ça, là où je vais en venir, c'est que le confinement a aidé et à la fois a dérangé, là, mais il a aidé parce que, bon, moi, j'étais en vacances tout l'été. Fait que j'avais rien à faire. Fait que j'ai décidé de retourner en studio pour enregistrer les 4 tonnes que je voulais enregistrer pour Tout le monde s'en fout. Puis, ben, je les ai enregistrés tout seul. Fait que c'est tout moi qui ai fait le drum, la bass, la guitare, puis la voix. Puis ça a été un back on track, là, parce que je sais pas si tu le savais, mais le premier EP, le EP blanc, je l'avais fait tout seul avant de trouver les membres du groupe. Oui, ça, ben, j'ai vu un petit peu les crédits puis tout, là, justement, j'avais remarqué ça. Mais je savais pas que Tout le monde s'en fout, par exemple, c'était tout toi qui avais fait. C'est Point Nemo. Ah, Point Nemo, ok, ok. Je pensais que tu disais Tout le monde s'en fout. Ok, ouais, c'est bon. Point Nemo, j'ai tout fait les instruments, la voix.
Tout le monde s'en fout. PO puis David étaient dedans. Il y a aussi Rémi C qui faisait l'harmonica. Puis J'ai vu que c'est tu les ça. remerciais justement pour Point Nemo, mais un petit peu parce que tu as repris un peu les structures que vous aviez créées ensemble, j'imagine. Euh, on les a pas tant travaillé, ces tunes-là, tout ensemble. Non, c'est ça. C'est vraiment juste moi qui étais tout seul dans mon sous-sol puis qui a fait ouais, faudrait peut-être bien que je refasse le EP. Il y avait eu quelques idées, d'eux autres, je crois. Mais je sais pas si je les ai pris, là. Ma mémoire est vraiment courte, là, parce que moi, j'aime bien quand les choses restent authentiques, là. Fait que, tu sais, je vais vraiment avec ce que je suis capable de faire, là. Mais c'est ça, moi j'ai enregistré les tunes comme ça. Je trouvais ça bien, j'étais à l'aise avec ça. Fait que j'ai tout de suite monté en studio. Puis là, c'est ça, j'avais appelé Jean-Philippe Levac, qui est un ancien de. Ben, en fait, il jouait dans un groupe qui s'appelle Pandaléon, puis là, il joue des fois avec Safia Nolin ou Pandaléon, Rosie Vallant. Fait que c'est ça, j'étais retourné en studio, le studio Plywood. Puis, comme d'habitude, c'est tout le temps le fun voir les Levac. Tu sais, ils ont un super de beau studio. Fait que là, j'ai passé tout mon temps là à enregistrer les tunes. Fait que Point Nemo est sorti. Puis c'est super drôle, le Point Nemo, parce que il a été mixé par Simon Provencher. Je sais pas si tu sais c'est qui Simon Provencher. J'ai regardé un peu. Attends, je pense que j'avais des notes là-dessus. Oui, c'est ça. Ben, Simon Provencher, je ne connaissais pas de nom, mais je connaissais là, son groupe Victime parce qu'il y a, je pense, 2 ans ou 3 ans, c'était nominé au GAMIC pour meilleur album post-punk, je pense, quelque chose comme ça. Donc, j'avais écouté l'album, mais je ne savais pas c'était qui, lui, Ouais, ouais, personnellement. ouais. Il a comme son projet solo à lui. Il fait Victime. Je pense qu'il fait un autre projet que je me souviens plus c'est quoi. Puis, en tout cas, il m'a fait les mix, puis il est drôle, pareil, là. C'est vraiment un drôle de type, là, parce que, tu sais, la première fois qu'il m'envoie les mix, je reçois la tonne, puis là, je fais comme, ah ouais, c'est bien bon, Simon, mais il manque la git. Ah, j'ai oublié de mettre la git! Fait que là, il me renvoie la track pour mettre la git. Je suis Et puis comme, la guitare est à l'avant-plan en plus dans Hibou Hibou. Là. Fait que, ouais, c'est c'est un ça. léger détail. Puis là, après ça, il a décidé de s'amuser. Il a comme rajouté un petit le synthétiseur dans la toune téléphone. Puis là, il m'a dit juste ajouter une petite touche, tu me dirais qu'est-ce que t'en penses. Je suis comme, ouais, c'est bien correct. Ah, c'est la tune d'ouverture en plus que je vais avoir fait jouer pour l'entrevue. Fait que les gens vont pouvoir l'avoir déjà entendu et catcher le petit bruit, justement, le petit ajout électro. Ouais, ouais, ouais. Mais Puis, puis la collabo avec Marc Labbé, voyons, c'est donc bien drôle ça, je me Marc-André souviens. Labelle. Labelle, c'est Ouais, c'est ça, ça. ouais. C'est bizarre que je me souvienne plus de son nom, mais Marc-André Labelle, C'est correct, tu as dit un- tantôt que tu avais la mémoire courte, fait que tu avais déjà préparé le terrain. ouais, c'est ça. Lui, il est allé faire un featuring dans Tune Cleanoman, puis c'était super drôle parce que, tu sais, un samedi comme ça, il est venu chez nous, puis là, il est venu s'amuser à faire des bruits, puis moi, j'y avais donné carte blanche. Fait qu'il a comme mis 5 tracks de puis là, on a mixé ça, puis ça a fait quelque chose de magnifique, là. Mais Fait tu que, les connais de où, eux autres, en fait? C'est ça, je me suis demandé parce que, tu sais, Jean-Philippe Levac, puis c'était Marc-André Labelle, justement, ils étaient dans Pandaléon, les deux. mhm. Puis, Fred Levac aussi. OK, c'est ça. Ben, Mhm. fait que t'es connais de où à peu près? Parce que de qu'est-ce que j'ai compris, ben, j'essaie de voir ton parcours un peu. Puis, tu sais, j'ai vu Victo, j'ai vu Québec, j'ai vu, tu sais, l'Ontario. Puis, de ce que j'ai compris, le studio Plywood, c'est comme, tu sais, sur les lignes Chute ontariennes. de Blondeau. Fait que, comment tu connaissais cette gang-là, en fait? Ouais, c'est une bonne question. Moi, j'ai vécu en Ontario pendant 1 an et demi. Je travaillais pour la radio CFRH 88.1 106.7. Puis là, on allait à un événement qui s'appelait, si je me souviens bien, La Nuit sur l'étang, qui était à Sudbury. Puis, by the way, je sais pas comment ça se passe à Sudbury, là, mais en tout cas, c'était dans une école. Puis, je sais pas si des cours en français. En tout cas, j'avais entendu quelques nouvelles là, par rapport à ça. Là. C'est malheureux, là, Ben, ils mais ont bon. parlé des écoles franco-ontariennes là, dans la dernière année, un peu avec le manque de financement, je pense, pour pas Mhm. compétitionner, mais pour équivaloir au reste du système scolaire là-bas. Là. Ouais, ouais, c'est ça. Parce qu'avant, c'était. Tu sais, t'as une méchante communauté francophone là-bas, là. T'en as beaucoup, là. Puis d'entendre parler que le système éducatif en français, là, ça va pas bien, là. C'est plate, là. Mais oui.
En tout cas, parenthèse fermée, là, je suis allé à Sudbury à la nuit sur l'étang. Puis ce qui est bien le fun là-bas, c'est qu'ils te font entendre des groupes de musique émergents et aussi des groupes de musique qui sont quand même très populaires. Puis moi, j'étais allé là pour donner des entrevues. Fait que là, je travaillais avec un certain Marc Lalonde, qui est le directeur musical. Il m'a dit Tu prendras en interview Pandaléon, il te ressemble un peu, ces gars-là, tu sais. Fait que moi, je connaissais pas ça pantoute. Fait que j'ai écouté leur musique, je me suis préparé pour l'entrevue. Puis là, c'est des gars avec qui j'ai commencé à bien jaser la première fois que je les ai rencontrés. Puis juste de même, je pense Fred, il m'avait dit de quoi comme ouais, ben on a un studio à la maison, puis souvent ce qu'on aime bien, c'est inviter du monde à venir jouer, puis faire du bruit, puis tout ça, on aime bien ça. Là, je suis comme ah ouais, ah, c'est drôle. Ben moi, dans le fond, je joue des tunes, là. Ah, ah, tu joues quoi? Là, je dis ben du genre de grunge francophone, puis hey, j'avais aucune confiance en moi dans ce temps-là. Là. Je me disais dans ma tête, mes tunes, c'est de la merde, il veut rien savoir. Tu avais juste Fait que enregistré le premier EP à ce moment-là? non, j'avais rien Rien? enregistré. OK. Les tunes étaient travaillées, écrites puis tout ça, mais j'étais vraiment gêné de les faire entendre à du monde. Fait que là, c'est ça, tu sais, je parlais de ça, je fais du genre de grunge rock franco, là, tu sais. Puis là, il me regarde sur le coin de l'œil de même, puis il est comme ah, ça, ok, ça peut être intéressant. On commence l'entrevue, bien content de vous avoir rencontrés, les gars. L'entrevue était super drôle, by the way. Là. C'était une entrevue que j'aimerais bien retrouver d'ailleurs, parce qu'on a rigolé comme ça se peut pas. Puis on a beaucoup, beaucoup parlé de la popularité des chanteurs populaires. Là. En tout cas, c'était drôle. Mais fait que là, ça c'est comme en suspens, je fais le montage des entrevues, puis pendant ce temps-là, une belle pensée pour Andréane Sasseville qui faisait les entrevues à SiriusXM. Ouais, très bonnes Andréane, entrevues d'ailleurs aussi. ouais, ben c'est pour ça que je les écoutais d'ailleurs, j'adorais Andréane Sasseville. Puis elle a interviewé Pandaléon. Puis encore une fois, j'ai entendu Fred dans l'entrevue parce qu'il parlait de la piole. Puis là, il disait qu'est-ce qu'il faisait dans la piole, puis tout ça. Puis Fred, il avait comme dit ouvertement de même, tu sais, on amène souvent du monde à venir jouer, tu sais, faire du bruit, puis on a du fun, vraiment, on trippe. Fait que là, j'ai fait, ouais, le studio La Piole, ça a l'air cool comme endroit pour en enregistrer. Je vais aller leur parler. Fait que je suis allé leur parler dans leur message Pandaléon. Ça a pris au bout de 2 semaines avant qu'ils me répondent de quoi de même. J'ai eu peur parce qu'au début, je pensais qu'ils s'en foutaient. Ils pensaient que c'était une joke. Ils m'ont dit ouais, ça peut être intéressant, appelle-moi. Fait qu'ils m'appellent, on parle des prix de studio, je dis j'ai combien de tonnes, je dis que j'ai une base, une guitare, j'ai pas de drum, j'ai pas d'ampli. Il me dit pas de problème, nous autres des amplis, on en a en masse, puis on a un drum, fait que viens-t'en. Fait que j'ai pris 3-4 jours avec eux autres pour enregistrer, j'ai couché chez eux autres à Saint-Bernardin. On a enregistré 7 tonnes, puis c'est l'album, c'est pas mal le EP le plus heavy de toutes les EP de Hibou Hibou, là, je trouve. Là. Moi, j'ai vraiment trippé à faire cet EP-là parce que, bon, c'était de la bière, c'était du fun, c'était des fous rires avec ces gars-là, c'était le party, puis c'était du bruit aussi parce que les boys avaient tous craqué les amplis à 10, tu sais, puis moi, j'avais la musique dans les écouteurs, puis je l'avais aussi d'en face parce que l'ampli était en avant de moi. Fait que ça a été beaucoup d'acouphènes aussi en fin de soirée, là, mais en tout cas, ça a valu la peine parce que je suis vraiment content de cette EP-là. Puis moi, je terminais mon contrat en décembre en Ontario, puis j'avais vraiment hâte de retourner à Québec parce que je m'ennuyais de la scène là-bas. Puis pendant ce temps-là, évidemment, j'ai sorti le premier EP. Il était déjà mixé, masterisé. Il avait sorti en octobre. Puis à partir de ce moment-là, j'ai commencé à reparler à Pierre-Olivier, qui était comme un gars avec qui j'avais déjà joué de la musique avant. Il a vraiment accroché sur la musique que j'ai écoutée. Il a fait « On fait de quoi, man? On fait ça ensemble. » Puis j'ai déjà un bassiste, fais-toi-en pas. Fait que ça m'a pris jusqu'en janvier commencer à jouer avec eux autres. Puis on commençait déjà à faire des shows. Fait que, mettons qu'après décembre, je me souviens plus quelle année, janvier 2017, je crois, j'étais pas mal, on était pas mal en train de jouer. Puis moi, j'étais rendu à Victoriaville dans ce temps-là parce que j'habitais chez mes parents. Puis là, C'est pas longtemps après, vous étiez dans le tournoi avec les Shirley. Dans le fond, là, l'année même, vous étiez déjà en train de le faire.
Ouais, mais il y a tellement eu d'affaires qui se sont passées qui ont été qui se sont rapidement manifestées avec Hibou Hibou, puis que là, bizarrement, il y a comme une drop un peu, une descente, puis après ça, ça a recommencé à monter tranquillement. Parce que c'est ça, ça faisait peut-être 2, 3 mois qu'on attendait de faire des shows, puis on était inquiets parce que personne ne nous connaissait, on savait pas comment promouvoir notre musique. Puis sérieux, les réseaux sociaux dans ce temps-là, je m'attendais pas à ça parce qu'au début, dans ma tête, on dirait que les réseaux sociaux, c'était facile à utiliser avant. Puis là, quand j'ai réutilisé ça en 2017 pour promouvoir mon nouveau band, j'en revenais pas. J'étais là, voyons, il y a de quoi qui a changé. On dirait que c'est difficile de promouvoir ma musique. Il faut que je paye de quoi pour promouvoir mon truc, tu Ouais, sais. ils ont vraiment modifié ça. Même si moi, je veux diffuser un épisode, partager un épisode du podcast, si je le partage en tant que le podcast, j'ai aucun following. Il faut comme tu le partages. Il y a comme des techniques, là, le partager avec ta page personnelle. Il y a les groupes, c'est différent des pages publiques. Ils ont vraiment compliqué la tâche, en fait, pour, je vais dire, rentabiliser Oh, ouais. leur compagnie, là, malheureusement. Là. Exact. Ouais, c'est ça. Ben, c'est terrible parce que, tu sais, moi, je me souviens d'un vieilles années où Facebook était arrivé, puis qu'on avait un band, puis qu'il fallait promouvoir quelque chose. C'était drôle, tu sais. Mettons, on avait un vidéoclip, puis là, mettons, on le publiait le matin, je m'en allais travailler. Là, quand je retournais au travail, ça disait des affaires comme Rachel a partagé ci, Dominique a partagé ça, Simon a partagé ça, Jason a partagé ça. Là, tu voyais tous les partages de tes amis. Hey, le nouveau clip, take a look, puis tout ça, tu sais, puis ça, c'était gros, là. Là, à cette heure, tu publies quoi, puis c'est comme 1 heure plus tard, un like. OK. 2 heures plus Ouais, tard, c'est vraiment un difficile autre. à évaluer on va dire le reach même là, de. Tu sais, moi, souvent, j'essaie de comparer les écoutes versus le nombre de personnes qui suivent ma page. Puis des fois, il y a des affaires, tu fais juste comme. C'est qui le monde qui suit ma page si j'ai juste tant d'auditeurs qui écoutent cette émission-là? Fait qu'en vrai, ça a ses avantages, mais il ne faut pas tout miser là-dessus parce que ça peut donner genre des fausses idées, autant que ça peut faire que la bonne personne tombe dessus. Puis, Exact. Ah, c'est bien vrai. Mais c'est ça, fait que heureusement, on a eu un booking à un événement à Sherbrooke qui s'appelait le Hill Music. Puis ça, c'est super drôle parce que tu sais, il fallait être originaire de Sherbrooke pour faire ce show-là. Puis on n'est pas originaire de Sherbrooke, à part PO qui était de l'Estrie, mais ça comptait pas. Mais là, à cause qu'il y avait vraiment besoin d'un band, parce qu'il y a un band qui a foutu le camp. Fait que là, bizarrement, il y a un certain Dan Lévesque, là, qui est l'organisateur de l'événement, qui m'a appelé. Il a dit J'aime bien votre musique, venez donc à notre événement, ça va être bon, puis tout ça. Fait que là, je dis Ouais, mais là, il y a un problème, là, on n'est pas de Sherbrooke, ben. Ah, ça, c'est pas grave, là, tu sais. Fait il vous a fait des faux papiers de que, ouais. Sherbrookeois pour aller à l'événement. Ah, c'est ça. Demande-nous pas si on est originaire de Facebook, on va se faire disqualifier. On est arrivé en 3e position. Puis avec cette 3e position-là, on a eu 30 heures de studio gratuit chez le studio Replix à Orford. Puis on a enregistré notre 2e EP qui était Couleur Néfaste. Là, c'était full band. Première fois que j'enregistre full band. Ça va super bien, c'est super le fun. Puis c'est surtout 6 tonnes que je suis content d'avoir écrit. Là. Le EP Couleur Néfaste, c'est comme le plus accessible, selon moi. Ça, il est moins trash que les 3 autres. Fait que, si quelqu'un veut de quoi de plus doux, mais à la fois un petit peu élevé, le Couleur Néfaste, c'est le bon Mais album. regarde, mettons justement, on va aller écouter Couleur Néfaste, la tune Couleur Néfaste de l'EP Couleur Néfaste. Là, Ouais. ça va leur donner une idée. Je ne sais pas ce qui me retient de toi.
Ouais, fait que c'est ça. Couleur néfaste. En tout cas, c'est vraiment une chanson qui a été écrite quand même assez rapidement. Qu'est-ce que je dois dire de cette chanson-là? Mais bon, anyway. C'est Mais quoi la couleur néfaste? la couleur néfaste, je peux le dire, là, j'ai jamais osé le dire à personne, là, mais la couleur néfaste, c'est une toune qui raconte la friend zone. Bon, j'aime pas ça le dire de même, mais c'est une toune qui parle de la friend zone. Fait que puis c'est comme un peu quelque chose que t'aimes beaucoup avoir, mais que, tu sais, c'est un peu pas dangereux pour toi, mais malaisant ou whatever, parce que, bon, Ouais, t'as ça peut comme devenir une... malsain pour un autant que pour l'autre. Puis, Ouais, c'est ça. T'as une zone à respecter. C'est juste ça. Puis c'est ça. Il faut que tu la respectes, évidemment, là. Même si ça fait mal. Voilà. voilà, faut que tu piles sur ton orgueil puis accepter les choses comme elles sont des fois. Ouais, c'est ça, exact. Mais ouais, c'est ça. Fait que, ouais, c'est un album qui a été super bien enregistré. Puis, tu sais, tout ça. Puis, à partir de cette EP-là, on a commencé la tournée avec les Shirley. Puis, j'ai trouvé ça bien parce que je m'attendais pas à ce qu'on commence à s'organiser une tournée après cette EP-là. Parce que durant ce temps-là, j'étais un petit peu dans ma tête, j'étais complètement dans autre chose. Puis là, hey, on est booké avec les Shirley. Fait que, ça commence en. Je pense qu'on avait fait ça dans le mois de C'était avant leur novembre. premier EP même. Je pense qu'il n'y avait même pas Ouais, sorti leur premier EP à il l'époque. n'y avait rien sorti encore à part la toune You Can Lean on Me Now. C'est quoi donc? Je me souviens plus c'est quoi la toune. Mais il avait sorti un vidéoclip. Euh, Puis il avait joué d'autres tunes, évidemment. Là, il jouait Stuck in the Middle dans ce temps-là. Puis en tout cas, les 4 tunes de leur EP. Puis on les aimait beaucoup. On les trouvait tight, vraiment. Là. Fait que, ouais, très, très bonne musicienne, les Shirley. Meilleur show qu'on a fait, c'est avec elle. Puis les messieurs au Quai des Brumes. OK? Ouais, notre bassiste a failli se faire voler sa base, mais dans le fond, c'est juste parce qu'il est un petit peu dans l'une, là. Il a juste laissé sa base traîner quelque part, puis c'est les Shirley qui l'ont trouvé, puis en tout cas, Ils l'ont c'était... Phew! retrouvé comme dans la ruelle en arrière. Ou, Ouais, c'est ça. Ouais. Fait que là, ce qu'elles ont fait, c'est qu'elles ont envoyé une vidéo dans notre groupe Messenger, comme pour dire, David, on a trouvé ta base, viens la chercher, on est au McDonald's. Crime, il devait être content, maudit. Ah ouais, puis en plus, c'est une belle base, là, ce qu'il y a, là, David, là, mais en tout cas, elle sonne vraiment bien. Fait que, il était déçu au début, il nous disait ça. Hey, je me suis fait voler ma base. Puis là, après ça, on apprend que les Shirley l'ont. C'est comme super drôle. Les En tout sauveurs. cas, Les sauveurs du rock. ouais, c'est ça. Fait que ça a été le dernier show qu'on a fait avec elle. Ah non, c'est vrai, on a refait un autre à Drummondville avec les Ghosties. C'est vrai. On a fait 5 shows à peu près avec elle. Ouais. Puis là, Puis, justement, ben, tu sais, en plus on va dire, du Rock La Cause, est-ce que vous aviez déjà des shows prévus? pas encore. On a quelques. Pour l'instant, on touche du bois parce qu'on est vraiment content d'apprendre qu'on peut au moins faire un show en post-pandémie, entre parenthèses. Parce que tu sais, comme je l'ai dit, je recommence à jouer avec des nouveaux musiciens. Fait que là, mon but, c'était juste, tu sais, si on a un an à pas faire des shows puis à pas sortir de notre taverne ou whatever, on va apprendre à refaire les tunes puis on va y aller tranquillement. Sauf que là, quand on a su qu'on joue au Rec la cause dans un mois, on a comme fait, ouais, on n'ira pas tranquillement finalement, on Pas le va choix. apprendre les tunes au plus vite. Fait que, mais ça va bien pour l'instant. On a juste jamais une fois, puis les tunes sonnent bien. Là. Je travaille quand Comment que vous même. vous êtes, vous connaissiez déjà avant? Comment que tu as reformé, on va dire, le band? Parce que, tu sais, c'est un Euh, trio, puis tu as perdu justement David puis les deux. Pierre-Olivier. Fait que là, il fallait que tu Ouais, retrouves... exact. Oh, ouais. C'est que des fois, quand PO et David ne pouvaient pas, PO et David trouvaient des gens pour venir subber, qu'on appelle remplacer. Puis, il y en avait un là-dedans qui c'était Tristan Tremblay. Fait que, puis je m'entendais déjà bien avec Tristan, là, quand il venait jouer de la base avec nous autres, c'était tout le temps bien le fun. Puis dans ce temps-là, dans le fond, ce qui se passait, c'est que David, il était à la batterie. David, c'est notre bassiste, il était à la batterie, puis Tristan était à la base. Puis ça allait super bien jouer avec. Fait que là, quand il a su que ces deux-là sont partis, j'ai juste dit, bon, je cherche un bassiste puis un drummer, aidez-moi quelqu'un.
Puis Tristan, il était super motivé de me suivre là-dedans. Puis c'est Tristan qui a trouvé Ismaël pour venir nous accompagner. C'est eux, dans le fond, qu'on voit déjà dans le vidéo. Parce que j'ai vu une performance au Quai des Brumes là, pour Alex's Room. Là. Je sais pas Ouais, si c'est c'est ces ça. musiciens-là, justement. Ouais, Léandre, il est plus dedans. C'était Léandre dans la vidéo, mais là, à cette OK. heure, c'est Ismaël. Ouais, Léandre, il est parti, là. Maintenant, tu sais, il est plus jeune, là, Léandre, là. Il est rendu un adulte, là. En tout cas. Fait que, ouais, c'est ça. Fait que, ouais, Léandre, il a joué un petit bout, puis après ça, ça a été Ismaël. Encore une fois, c'est vraiment Tristan qui a trouvé le drummer pour m'accompagner dans le projet. Le bon Puis, fit. ouais, exact. Mais c'est ça qui est le fun. Quand tu laisses le bassiste choisir son drummer, c'est qu'il sait qu'il joue Il y a bien une avec, connexion. normalement. Là, ouais. Ben, puis, tu sais, c'est super Ouais. important en plus parce que dans Hibou Hibou, tu sais, j'aime pas ça comparer des bands à d'autres bands, mais tu sais, ça a une vibe un peu tu sais, Galaxy, Fred Fortin, Olivier Langevin, Dale Howard Chuck, tu sais, un petit peu des Mhm. riffs tu sais, bluesy, desert rock à la Queen of the Stone Age par vous. Fait que tu sais, c'est vraiment espacé. Puis la bass puis le drum, c'est vraiment le backbone, on va dire. Là. Parce Ouais, que ouais, la ouais. guitare, c'est vraiment comme une lead guitare un peu du début à la fin. Fait que, ouais, non, je pense que c'est. D'avoir vu ben là, c'est ça, tu me dis que c'était pas Léandre qui était là, mais d'avoir vu la performance au Quai des Brumes, là, j'ai fait. C'est là Mhm. qu'Hibou Hibou, tu vois ce que ça peut donner en spectacle assez solide. Là. Ça prend un cran de Ouais, plus. ouais. Ben, tu sais, on, on s'ennuie du public. Ça c'est sûr. Parce que quand on a joué au Alexis Room, il y a une affaire qu'on a trouvé vraiment bénéfique puis cool. C'est que premièrement, Alexis Room, je me souviens même plus comment il s'appelle le gars, mais le gars qui nous a filmé, il doit s'appeler Alex. Il était venu avec sa sœur, je crois, ou je me souviens plus, mais Gabrielle du Quai des Brumes était là. Je sais pas si tu sais c'est qui. Puis c'est ça, elle était comme chargée d'amener des plantes, je pense, là, ou peu importe, là. En tout cas, je sais pas trop, là, mais elle était venue comme superviser ou whatever. Puis c'était super cool parce que je pense que c'est grâce à elle qu'on a pu filmer au Quai des Brumes. Parce qu'au début, on était censé enregistrer dans l'appartement à Alex. Puis là, Alex, il a dit, ouais, c'est parce que c'est un appartement, puis là, mes voisins, ils sont tannés, fait qu'on pourra pas Toi, enregistrer tu voulais chez pas nous. faire de l'acoustique parce que t'aimes pas ça, comme tu as dit. Non, c'est C'est ça. ça. Ben, on était censé jouer EV, là. Puis là, c'est ça. Il m'a dit, j'ai une bonne puis une mauvaise nouvelle pour toi. Je dis, OK, c'est quoi la mauvaise? Il me dit, on peut pas enregistrer à mon appartement. OK. La bonne nouvelle, c'est que vous allez pouvoir faire partie des rares groupes qui vont jouer au Quai des Brumes. Là, j'ai fait, yes! Fait qu'on a joué au Quai des Brumes, puis on était C'est un bien contents d'être super beau là. setup en plus parce que vous faites, au lieu d'être sur scène, vous étiez face au bar en fait. Fait que tu as toute Ouais. la boiserie en arrière. Tout, ça donnait vraiment un beau. Ah ouais, le visuel, il est magnifique. Ah ouais. Euh, je sais pas si les gens l'ont remarqué, là, mais dans cette vidéo-là, ma guitare, elle sonne bizarre, c'est parce que mon ampli était pas encore réparé. Fait que si les gens trouvent que l'ampli sonnait vraiment bizarre, c'est normal, c'est parce qu'il y a eu un problème de filage durant le montage. C'est vraiment arrivé dans le montage, c'est comme ma guitare sonne pas bien, qu'est-ce qu'on fait? Ah, ça craint que ça, là, puis ça va bien aller. En tout cas, si les gens l'aiment bien, j'apprécie, tant mieux, là. Peut-être Ouais. qu'il va y avoir une pédale qui va être développée, qui va s'appeler la Hibou Hibou pour répéter le son mythique du moment au Quai des Brumes. Ouais, peut-être. On va espérer que ce soit un son légendaire là, dans les Exact. prochaines années. Mais Puis ouais. c'est ça, je voulais parler aussi un petit peu en fait, de Point Nemo, parce qu'évidemment, c'est le dernier album qui est sorti. Puis, grâce à Point Nemo, j'ai appris c'était quoi que ça voulait dire Point Nemo. J'ai trouvé ça Oh ouais. vraiment cool comme définition. Tu sais, en gros, c'est comme un point, un point d'inaccessibilité, le point le plus loin de plein d'autres éléments géographiques. Ouais. Puis évidemment, il y a une tune qui s'appelle Point Nemo aussi qui ferme le EP. Pourquoi tu as décidé de ce titre-là en particulier? Ah ben, Point Nemo, c'est une chanson, là, tout d'abord. Là. Point Nemo, c'est une chanson que je ne voulais pas enregistrer. Parce que je la trouvais quétaine. Vraiment, Tout là. de suite, là, moi, je pense que c'est ma préférée. Ah, ok, Ouais. bon, tant T'as mieux. bien Je fait suis de la content mettre. de Ouais. l'entendre. Ouais, mais c'est tout le temps le même. Il y a tout le temps des tonnes que, euh, genre, je ne veux pas enregistrer, mais à cause qu'on la joue live, puis à cause que les boys veulent la jouer, je suis comme, bon, ok, c'est bon, on va la faire. Puis finalement, c'est une tune que tout le monde aime, là. Mais je trouve que c'est Je sais le pas. texte aussi que tu as le plus structuré comme poétiquement. Tu vois vraiment Mhm. que c'est vraiment créé comme plus poésie que juste de la chanson écrite au premier niveau, on va dire. Là.
Fait que, Ouais, tu sais, ouais. je trouve que c'est une aussi qui est encore plus poussée dans sa création à cause de ça. Ouais, ouais. Ben, c'est bien vrai. Mais c'est ça, l'histoire du point Nemo, c'est que moi, je suis quand même fan de tout ce qui est phénomène un peu paranormaux, ou phénomènes inaccessibles ou whatever. Puis le point Nemo, c'est un point qui m'a vraiment fasciné parce que c'est vraiment niaiseux ce que je vais dire, mais c'est le spot que tu connais pas du tout, mais qu'on dirait que tu ressens qu'il doit y avoir de la tranquillité là. Puis j'ai trouvé une certaine idée quand même un petit peu folle, c'est à quel point le point Nemo est extrêmement éloigné de la terre ferme, mais que ses voisins les plus proches sont dans l'espace. Puis moi, je me disais à quelque part, ça me ressemble un peu parce que je suis un gars qui est souvent dans la Lune, puis qui est bien quand il est dans la Lune, puis il y a l'océan, tu sais, puis tout ça. Puis il y avait toutes ces affaires-là imagées dans ma tête que je me disais, il faut que j'appelle ça Point Nemo. C'est clairement la toune qui raconte quelque chose, selon moi, qui me représente bien aussi. Fait que j'ai pas eu le choix de prendre cette toune-là puis d'y aller jusqu'au bout. Puis let's go, on l'enregistre. Puis évidemment, quand je l'ai enregistré avec Jean-Philippe qui était là, ben il m'a dit Hey, cette tune-là, Marc, c'est vraiment une bonne tune. J'ai fait bon, tant mieux. Puis j'ai remarqué aussi qu'il y avait plein d'autres gens qui l'ont aimé, qui ont écouté mon EP, puis qui ont beaucoup aimé cette tune-là. Fait que j'ai fait, bon, ben, c'est un hit. Ben content. Ouais, Et puis là, exact. ben, d'ailleurs aussi, là, j'imagine, tu sais, la pochette, c'est exactement ce que tu viens de décrire. Là. J'ai vu que l'artiste était Adam Sniezek. Ouais, un gars de Californie, je crois. Ouais, puis je suis allé voir, puis tu sais, ça a l'air, il a de l'air d'avoir quand même une certaine réputation. Je suis allé voir un petit peu ce qu'il faisait, puis je pense qu'il y a comme 25 ou 30 000, on va dire, followers sur Instagram. Puis Ouais, le concept de la pochette carrée avec le cercle qui fait le dessin au milieu, c'est un petit peu ouais. comme un concept qu'il a répété souvent. Puis toi, t'es-tu tombé dessus par hasard? C'est vraiment quelqu'un que tu avais en vue? C'est quelqu'un que j'avais en vue. Puis je me souviens plus comment je l'ai vu. Je pense qu'il y a un Jason Bejada. Je pense que c'est Jason Bejada qui me l'a fait connaître. Je sais pas si tu connais Jason Bejada, là, Ça c'est me dit quand rien même comme ça, non? c'est un artiste quand même assez connu, populaire, francophone. Puis je pense qu'il y a aussi un podcast à lui, Jason Bejada. Mais je connais sa musique parce que, ayant travaillé pour une radio 100% francophone en Ontario, j'ai entendu sa musique. Puis je l'ai suivi sur Instagram. Je suis pas sûr si c'est lui, mais il y a un artiste québécois qui a partagé une de ses images. Puis là, moi, j'ai fait Waouh, ça c'est cool. Fait que je l'ai suivi à cause de ça. Puis là, j'arrêtais pas de le suivre. Puis beau m'amener, on est en période de confinement, les tunes sont enregistrées. Je prends contact avec lui, je dis Hey, j'aime beaucoup ce que tu fais, mais je sais pas comment te payer. Fait que là, il me dit PayPal, ça peut marcher. OK, ben j'aimerais ça travailler avec toi pour faire une pochette d'album. Fait qu'il me dit parfait, il me dit les prix puis tout ça, puis là je dis puis là il me dit qu'il est pas mal dans le jus puis qu'il sait pas s'il va avoir le temps, il m'a genre dit rappelle-moi en janvier février là voir si je vais être moins occupé. Fait que là je suis comme OK, ouais, cool. Ben écoute, je vais juste expliquer mes idées, je veux vraiment de quoi avec la plage, l'océan, la lune, l'espace, tu t'amuses avec ça. Fait que lui, il a fait OK, cool, ça paraît intéressant, je te reviens là-dessus. Il a même pas attendu un mois, 2 mois pour me reparler. Au bout de 2, 3 semaines, il m'a sorti l'image. Puis là, j'ai fait T'avais pas dit que dans un mois, tu allais me faire ça, c'est dans 2 semaines. Fait que là, je capote. Je dis, ben, man, c'est vraiment beau. Là, il me dit, mais attends un peu, là, je n'ai pas fini parce qu'avant, c'était l'image complète. Elle n'était pas encore dans un cercle. Fait que là, il a pris le cercle, le verre autour. J'ai dit où mettre Hibou Hibou, où mettre Point Nemo. Puis là, j'ai checké l'autographe là, juste pour voir si tout était beau. Il n'y avait pas C'est de pas du X à Hibou Hibou. non, il n'y avait pas de X à Hibou Hibou, c'est ça. Puis là, c'est ça, j'ai vu la pochette, j'ai capoté, j'étais en amour, j'étais vraiment content. Puis ça n'a pas vraiment coûté cher pour une belle pièce de même. Mais Fait pour que vrai, là, tu sais, j'ai souvent fait affaire avec des artistes sur Instagram pour la décoration intérieure chez nous. Là. mhm, Puis le monde n'ose pas poser la question, mais souvent, là, si vous voyez un artiste, là, puis là, je vais promouvoir, on va dire, les artistes québécois, là, tu sais, mhm. puis que vous dites, ah, c'est un artiste, ça doit coûter cher. Pour vrai, renseignez-vous souvent, là, c'est beaucoup moins que ce que vous pensez. Ouais. Puis
quand vous le recevez, en tout cas, c'était tellement, d'avoir une pièce unique ou une sérigraphie numérotée d'une image que vous voulez. Là. Souvent, c'est, en tout cas, j'encourage pour que les gens checkent la scène locale québécoise musicale, mais art visuel aussi. Là, souvent, c'est très accessible, puis le niveau de qualité est excellent. Ouais, c'est très vrai ça. Très bon point. Mais en plus, la pochette, là, évidemment, là, on revient que c'est un Californien, mais c'est pas grave, la pochette est excellente pareil. Ah, ouais. Mais est-ce que tu as l'intention? Puis là, je sais que ça coûte vraiment cher puis tout, mais moi, parce que c'est une des plus belles pochettes que j'ai vues depuis vraiment longtemps. C'est une que tu pourrais prendre exemple sur un vinyle puis la regarder longtemps. Toi, c'est quelque chose que tu aurais le goût de faire ou comme pour la grosseur, c'est vraiment dispendieux, j'imagine? Ah, j'y ai pensé, je suis déjà allé voir les prix, je me suis renseigné. Je vais. Moi, j'avais pensé faire à un moment donné des cassettes avec le code parce que je me disais, si les gens veulent pas essayer, des fois, ils partent avec la cassette, là, même s'ils ne l'écoutent pas vraiment, là, ils vont quand même écouter le code numérique qu'il y a dedans. Mais c'est vraiment cher à se faire presser des vinyles. Mais en même temps, je me disais, c'est un EP de 4 tonnes. Il faudrait vraiment que ce soit un album, puis let's go, on fait des pressings vinyles. Mais c'est vraiment dans mes projets, là, ça c'est sûr et certain que les pressings vinyles, à beau moment donné, ça va sortir, puis je vais être bien content. Mais, puis ça, les CD, là, j'en fais plus printer, là. J'en ai trop là, de mon premier EP puis mon deuxième EP, là, fait que les CD, on dirait que c'est vraiment rendu les nouveaux dinosaures de notre génération. Là. Tu sais, c'est drôle parce qu'avant, les dinosaures, c'était les cassettes puis les vinyles, mais là, tout le monde veut les cassettes puis les vinyles. Puis les CD, c'est comme... T'as l'air étrange à vendre des Les CD. seuls CD qui valent la peine, en tout cas selon mon opinion, d'être achetés, c'est sûr que tu peux trouver, disons, sur Discogs, sur des distros de CD qui se font plus non plus, des albums que tu peux pas trouver ni en vinyle, ni sur Spotify, on va dire. Mais sinon, pour le reste, j'ai plus rien pour les lire même. C'est vraiment bizarre. Là, il y a 2 ans, j'aurais pas dit ça, mais là... Ah, c'est vrai. T'achètes un Mac, t'as plus de trucs pour mettre un CD. Tu mettras tes vieux CD quand t'auras un vinyle, t'en mets dedans comme en bonus. Là. Pas trop de place. Puis, Exact. Mais en tout cas, tu sais, moi j'ai acheté une table tournante en plus que elle fait pas juste lire des vinyles, tu peux aussi la connecter à ton ordi pour mettre de la musique parce qu'il y a des bons speakers dessus, là. Fait que là, je suis comme, tu sais, on dirait qu'ils ont construit ça en se disant, si les vinyles vieillissent mal, le monde va acheter des tables tournantes encore. Ouais, c'est ça. Ouais. Ah, c'est ça. Il y avait, parce que pour dans Point Nemo, il y avait aussi, parce qu'il y avait la phrase je me sens si fort quand la lune s'illumine. Ouais. Puis là, je me suis demandé justement si c'est un lien justement avec le nom Hibou Hibou. Tu sais, d'où vient le nom? Tu sais, je voyais la lune s'illumine, l'oiseau nocturne, tout ça. Je suis essayé de faire des liens. Ça vient d'où le nom? Hibou Hibou, c'est venu d'une blague. C'est vraiment venu d'une joke d'oiseau de nuit que je suis. Mais c'est parce que quand je suis allé en studio avec les Levac, il y avait, tu sais, je disais tout le temps aux boys, dans cette partie-là, il va y avoir des cris de hibou. J'avais tout le temps cette blague-là à leur dire. Puis, tu sais, quand j'ai enregistré Ouragan, il y avait des cris de hibou. Là, je faisais juste dire aux gars, dans cette part-là, les gars, il y a des cris de hibou. Fait que là, je faisais des ouh, je faisais ça, genre. Puis là, après ça, jouons pour les haters. Je dis encore la même joke aux gars. Je leur dis, OK, dans cette part-là, il va y avoir des cris de hibou. OK, cool, t'es prêt? Ouais, parfait. Fait que là, je fais mes cris de hibou. Puis je pense qu'il y en a eu une autre tonne secret, la fin de secret, même affaire. Je mettais des cris de hibou partout. Puis là, juste comme blague comme ça faisait bien rire les gars quand je leur disais ça. Puis là, à un moment donné, juste comme blague comme ça, Fred, il me regarde, puis il me dit, tu devrais appeler ça hibou. Puis là, j'ai fait, ça a du sens parce qu'au début, j'avais trouvé des titres vraiment nuls pour le projet. Là. C'était quelque chose comme Cause 2 ou Marc la Terreur ou whatever. Mais là, je me disais dans ma tête, si ça s'appelle Marc la Terreur, va vraiment falloir que je détruise le stage. Tu sais, vraiment. Là, je voulais pas suivre cette thématique de merde. Faut que tu fasses de la lutte en même temps. Ouais, c'est ça. Exact.
Fait que finalement, Hibou est arrivé. Fait que là, je suis allé faire des recherches sur Google, voir si c'était déjà pris. Puis c'était déjà pris. Le Fait que band là, de j'ai. Dream Pop de Seattle. Dès que tu tapes Ouais, Ibu, c'est la première affaire qui sort. Hein? ouais, puis on est bien en compétition avec eux autres. Tu sais, ils ont beaucoup d'écoutes, ils ont beaucoup de views, puis tout ça. Puis moi, c'est ça, j'ai quelques views, puis tout ça, là. Mais en tout cas. Fait que, non, c'est ça. Fait que j'ai comme à regarder le gars, puis j'ai fait non, non, non. Moi, ça va être 2 fois Hibou. Tain, prends ça, Hibou. Fait que Ouais. j'ai décidé d'appeler ça Hibou Hibou, puis je trouve ça quand même assez drôle qu'il soit là 2 fois. Je sais pas, je trouve que ça sonne bien. Je trouve qu'il y a quelque chose de le fun aussi à dire. Puis quand tu prends juste les initiales, ça fait HH. Puis là, j'ai découvert un band récemment qui ont les initiales de HHHH, puis c'est Hippie Houra. Là, j'ai genre fait Hey! On est de la même famille, gang! Ouais, c'est ça. Mais au début, tu sais, avant de les connaître, je me disais, je pense qu'on est les seuls avec les initiales HH. Fait que c'est cool, tu sais. Puis après ça, Hippie Houra est arrivé. J'ai fait Ah! Non! C'est pas C'est ça. vrai. Là, c'est sûr que là, maintenant, là, il y a des gens qui sont en train de taper, voir s'il y a d'autres bands qui checkent HH, puis là, tu vas recevoir plein de messages de Ouais, il y en a 350 finalement. Ouais, c'est ça, exact. Faut que tu fasses Ah des ouais. t-shirts puis de la merch avant ces autres bands-là avec le HH, puis tu vas être Ouais. correct. Ouais, c'est ça. Faut pas que je me fasse voler mes initiales, là. En tout cas. Mais Hippie Aura, ça pogne déjà pas mal, là, en tout cas. Je sais pas si t'as écouté ça, là, mais Non, c'est non, je connais super pas ça. En bon. fait, c'est vraiment. Tu me l'apprends, je vais aller vérifier. C'est du, c'est psychédélique, puis c'est en français. Puis les membres qui en font partie, ils ont tous déjà fait des bands quand même assez connus. Je pense qu'il y en Des a un qui Québécois? s'appelle... Ouais, c'est des Québécois. Il y en a un qui a fait un projet qui s'appelle Elephant Stone, je pense, de quoi de même. Je me souviens plus des noms de leurs projets, mais ils ont tous fait des projets, chacun de leur bord, super connus, là. C'est vraiment bon ce qu'ils font. Puis là, c'est ça, ils sont arrivés avec ce projet-là, Hippie Aura. Ils ont sorti 2 singles, je pense. Ils vont sortir un album bientôt. C'est super bon ce qu'ils font. Ok, ouais, je vais le checker, puis je vais encourager le monde aussi à aller tu sais, faire pause puis écouter un petit peu de musique. C'est tout le temps bon. Ah ouais. Mhm. J'avais la question aussi parce que j'ai dit que j'ai fait jouer téléphone en entrée de jeu Ouais. pour l'épisode. Puis dans on va dire dans la page Bandcamp de l'album, tu expliques que tu sais, la chanson J'ai envoyé des signaux dans les airs en espérant un pigeon voyageur, qui Ouais. vient de la toune Sans d'encre de Jean Leloup sur le dôme. Tu n'as pas eu de Ouais. nouvelles, mais là, t'en as-tu eu depuis que tu l'as fait? Ou, Non. Hey, c'est dur, la retracer, Jean Leloup, là. j'imagine que même Puis. c'est son agent ou sa maison de disque qui ne doit pas tout le temps savoir il est où. Non, mais c'est pire que ça, parce que Sans d'encre, c'est un autre label qui a pu. Fait il fallait comme que je fasse affaire avec la personne qui Qui était a comme en racheté les possession. droits ou Ouais, ben en fait, parce que c'est comme plusieurs compagnies de disques qui ont travaillé avec lui pour créer des albums. Puis là, le sang d'encre, c'est dans l'album l'un des plus populaires qu'on connaît tous, là, le Dôme, là, il fallait que je fasse affaire avec les personnes qui ont comme collaboré pour qu'ils produisent le Dôme. Puis là, ces personnes-là, il fallait qu'ils contactent Jean Leloup. Puis, je te jure, j'ai pas arrêté de leur envoyer des messages parce que j'avais hâte de sortir la toune, j'avais hâte d'enregistrer ça, mais je voulais savoir avant si Jean Leloup était d'accord. Puis là, j'avais peur un petit peu qu'il y ait des problèmes de droit d'auteur ou whatever. mais je me demande Puis si c'est juste une ligne, si ça a autant d'impact que si tu prenais, disons, si tu faisais un cover ou une reprise. Tu sais, c'est ça, ouais, je pense ouais, qu'une ligne, ben, c'est plus vu comme un hommage. Puis je ne sais pas à quel point tu dois verser des royautés pour une ligne dans un texte de, disons. mhm. Mais je pense que je l'ai un peu déformé, mais j'ai envoyé des chansons dans les airs, mais non, non, je ne l'ai pas déformé. Je pensais l'avoir déformé un peu pour pas qu'ils viennent tout à fait chercher ces droits-là. Ouais, mais Mais je me c'est pas le disais, même air, mais c'était les mêmes mots. C'est ça, tu sais, ouais, c'est j'ai écouté ça. les deux un après l'autre, puis non, c'est ça, tu sais, c'est vraiment, tu sais, c'est le texte. Fait que Mhm. tu peux pas, je pense, être accusé de. Ben, tu sais, en plus, tu déclares que c'est de lui. Fait que tu sais, tu peux pas. Ouais, ouais, ben c'est Tu sais, c'est ça, tu pas un sais. vol, là. Ouais, ben tu sais, je l'assume, là. Tu sais, j'assume que c'est pas mes paroles, c'est les paroles de Jean Leloup. Mais là, je me disais dans ma tête, il est dur à retracer, puis là, j'ai pas envie d'aller le chercher, man. Je sais pas, il doit être où en ce moment, là, mais j'irai pas le chercher pour lui dire Jean Leloup,
je veux ces deux lignes-là pour ma tune, s'il te plaît. S'il te plaît. En tout cas, si Jean Leloup nous écoute en ce moment, Ou si j'ai quelqu'un écrit le deux lignes. croise sur le plateau Mont-Royal, Ouais. En train de Fred y parler en de parle. licorne. Ouais, c'est ça. Ou écrire ses textes pendant qu'il marche, là. Beaucoup d'appréciation, by the way, pour Jean Leloup. Je suis un fan de cet homme. Moi, j'ai beaucoup écouté l'album L'amour est sans pitié, là. C'est un de mes albums préférés. Le Dôme aussi, je l'ai beaucoup écouté jusqu'à Paradis City, puis en tout cas, ainsi de suite, là. Puis l'album, c'est qu'il part en voyage puis qu'il s'enregistre pendant qu'il est en voyage, là. Je me souviens plus comment il s'appelle, cet album-là. Mais en tout cas, après Paradis City. Mais c'est vraiment, là, en tout cas, j'aime beaucoup ce qu'il fait. Fait que c'est ça, il reste à savoir qu'est-ce que Jean Leloup va en penser. Je sais pas, on verra, là. Mais moi, c'était plus fort que moi. Il fallait que je prenne ces deux lignes-là. C'était plus fort que moi. Je voulais absolument que ça soit là. Puis encore une fois, tu l'as dit toi-même, c'est un honneur, c'est un hommage. Fait qu'évidemment, j'ai mis ces deux lignes-là. Puis tu sais, je vais aussi me souvenir de la toune Montréal -40 de Malajube, là, où c'est qu'il avait repris des lignes de Pierre Lapointe, je pense, dans cette toune-là. Ah, pour vrai, j'ai pas remarqué. Ouais, Je vais aller Montréal, t'es vérifier, mais. tellement froid d'un ours polaire dans l'autobus. Il me semble que c'est Pierre Lapointe. Je suis pas sûr, là, si je me trompe, vous viendrez me Ah, puis c'est rétorquer, mais quand il me même semble. des lignes assez. Tu sais que ça se peut pas que deux personnes aient pensé à dire ces mots-là dans cet ordre-là non plus. Fait que ça peut être. Ouais, j'avoue que. Ouais. Ben, c'est très poétique, c'est le fun à dire. Puis je trouve qu'ils l'ont bien plugué, là. C'est vraiment Pierre Lapointe là, qui est là-dedans, là. Je trouve qu'ils ont vraiment de bonnes chansons, je trouve. En tout cas. Puis, tu sais, on parle beaucoup de. Ben, tu sais, que ben là, tu chantes et tu joues la guitare dans Hibou Hibou. Mais j'ai vu que tu sais, dans tes expériences passées, tu étais un drummer. Tu l'as dit aussi plus tôt que tu sais, c'est toi qui as un peu tout enregistré. Tu sais, Mhm. j'ai vu que tu as drummé un bout pour Therapist, un band là, de Québec, là, qu'on va dire emo, alternatif, screamo, dans cette vague-là un peu, genre The Used, Ouais. des choses comme ça. Ouais, Euh, ouais, ouais. mais j'ai vu que vous avez roulé quand même pendant un bout. Ça a-tu quand même fait un bon buzz dans le coin de Québec? Moi, je connaissais pas ça. Euh, oui, c'est vraiment fou, Thérapeute, parce qu'encore une fois, c'est un band qui est arrivé super vite. Puis quand on a trouvé le chanteur, les tunes sont arrivées assez rapidement. On a fait l'Omnium du Rock, on est arrivé en troisième position. On a fait une couple de fois des choses, sauf que la grosse affaire qui arrivait souvent, c'est qu'on n'était pas bien, on n'était jamais bien programmé. Parce que nous, on n'était pas un band de hardcore, mais on n'était pas non plus un band de chansons populaires ou whatever. Fait que, on essayait de trouver comme un juste milieu de bands qui sonnent comme nous autres pour qu'on fit dans le son. Parce qu'habituellement, parce que la plupart du temps, ce qui arrivait, c'est qu'on était booké avec des groupes de musique hardcore, ou grindcore ou whatever, ou post-hardcore. Puis nous autres, on arrivait là, puis on dirait que les gens se foutaient de nous autres vraiment, là, parce qu'on jouait pas leur style de musique pantoute. Puis là, quand on arrivait avec des shows plus punk, on dirait qu'encore une fois, on était les marginales de la gang parce qu'on jouait pas du punk. Puis encore une fois, quand on jouait avec des shows un petit peu plus populaires, c'était la même histoire. Puis l'autre parenthèse qui est arrivée, c'est qu'on jouait tout le temps à Québec. Fait que notre fan club, maintenant, il commençait à être tanné d'aller nous voir parce qu'on était tout le temps en spectacle à Québec. Je te dis, je pense qu'on a toutes fait les scènes à Québec, là. Tu sais, on a joué au Scanner, on a joué au Dagobert. On a joué dans un studio vraiment malpropre, là, qui était un local, en fait. Je me souviens plus comment ça s'appelle, là. Studio sonore. Non, je veux pas me tromper, mais en tout cas, c'était weird. Mais on a joué dans pas mal toutes les salles à Québec jusqu'à s'épuiser, à un moment donné, jusqu'à ce que le band se sépare pour de vrai. Mais oui, j'ai bien aimé ce qu'on a fait avec Therapist, là. Ça Ah, a vous bien avez été. le EP Living in Full Effect. Je pense que j'ai trouvé une Ouais. couple de places qu'on peut encore l'écouter. Je pense qu'il y a des tunes sur YouTube ou. Ouais, on a un vidéoclip aussi. Ouais. En fait, on a deux vidéoclips. On a nos takes live à l'Omnium, puis on a notre vidéoclip Living in Full Effect, là, que c'est juste nous autres en train de faire le party. Avec, d'ailleurs, cette soirée-là, on jouait avec un band qui s'appelait Dirt Cannon, puis Ah, l'autre, ben ça oui. s'appelait The Prestige. D'autres Mais Canon Dirt qui ont Cannon, signé la même sur Hell for Breakfast en même temps que les Shirley. Fait que c'est toi le point central.
Ouais, c'est ça. J'étais là depuis le début. Je regardais Dark Cannon, je me disais un jour ils vont signer pour quelqu'un, ça va arriver. Puis, hey, mais tu sais, tu repenses à ça, là, ça fait très longtemps de ça. Là, fait que les boys, là, ils ont quand même été actifs pendant très, 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 très longtemps jusqu'à ce qu'ils se séparent à un moment donné. Là. Puis, c'est ça. Tu sais, moi, Parce de que ce que je Therapist, me ça a suis. commencé 2012 à peu près. J'avais vu 2011. Ouais, Ouais. je m'en souviens plus moi non plus, là, mais il me semble, moi, c'était 2012-2013. Puis on a été actifs pendant un an jusqu'à un moment donné, on soit plus capable là, parce que là, on n'avait plus de jus, on n'avait plus d'énergie. Fait qu'on a comme. Puis en même temps, tu sais, souvent, quand tu as d'autres membres d'un groupe de musique qui ont déjà un projet, des fois, puis que l'autre projet fonctionne mieux que l'autre, tu sais, ça Ouais, arrive mais j'ai que. vu qu'il y avait plein. Tu sais, j'ai regardé un petit peu ce que chaque membre faisait, puis aujourd'hui, c'est tout encore des musiciens actifs dans. Ouais, de Dominique de Paper Hills. Simon Nicole, il joue dans un groupe qui s'appelle Savior. C'est vraiment sa coche, son band, by the way, là. Puis Jason, my God, Jason puis Jean-Philippe, je me souviens même plus qu'est-ce qu'ils font, là, mais c'est aussi un bon band qui pogne vraiment bien. J'ai Fait que, vu, j'ai noté une coupe de bands. Il y avait Wild Paris Sleep, puis We Throw ouais, Flowers, que j'ai vu que d'autres membres ouais, justement du mais groupe là, c'est faisaient d'autres jouer. projets, là. C'est passé, ils sont rendus à autre chose encore. Ouais, c'est ça. Il y a eu plusieurs projets. Nicolas Verrachias, qui s'appelle, je pense, Verrakia, je m'en souviens plus, mais on le surnomme Verek. Verek, lui, dans le fond, c'était comme le membre fondateur de Wild Paris Sleep. Puis là, il est pas mal tout seul dans ses projets, là. Tu sais, il fait plein de projets, puis il est super talentueux, ce gars-là, by the way, là. Fait que c'est ça, ouais. Puis We Throw Flower, c'est Jason et JP, mais après ce projet-là, ils ont fait de quoi d'autre qui est pas mal de quoi de plus technique. En tout cas, c'est dur à expliquer, là, mais ça sonne un peu comme Bring Me the Horizon, mais OK. plus hardcore que ce que Bring Me the Horizon font aujourd'hui, là. Mais toi, quand le Ouais. band s'est séparé, t'as-tu parti autre chose? Parce que j'ai vu aussi que t'as drummé pendant un petit bout pour Bangers Club. Je sais pas si t'avais fait d'autres trucs Ouais, aussi entre, ouais. entre ça puis Hibou Hibou. Après que le band soit séparé, moi, j'ai pas arrêté d'écrire. J'ai commencé à écrire d'ailleurs quand Thérapiste s'est séparé. Puis, bon, j'avais espoir qu'à un moment donné, il y ait de quoi qui débouche. Mais j'ai joué de la batterie pour un band qui s'appelait Fun Funeral, qui est le groupe de Samuel Lane, qui fait un projet qui s'appelle Lane. Et Lane, c'est super bon en passant. Là, on peut écouter quelques-unes de ses chansons sur YouTube. Ça sonne... Lane. Ouais, c'est ça, OK. c'est son nom de famille, Lane. Puis il a fait un projet avant qui s'appelait Fun Funeral. Puis j'ai fait un show avec lui à la fête de la musique sur rue Saint-Jean à Québec. Parce que son drummer, il pouvait pas. Il voulait aller au Rockfest. Tu parles d'une excuse, il va au Rockfest. Ah, correct, moi le faire le show. Puis c'est ça. Fait que après ça, je te dirais que c'était pas mal tranquille chez moi. Tu sais, en gros, c'était pas mal tout le temps moi qui était enfermé chez nous, puis qui jouait de la guitare, puis qui essayait de composer des trucs, puis que ça marchait jamais bien. Ça m'a pris jusqu'à 27 ans arriver avec des tunes complexes. J'avais commencé à 24, je pense. Ça a vraiment pris. Ça a été un gros processus là, de. Tu sais, tu crées quelque chose, ça ressemble trop à quelque chose que tu connais, fait que là, tu recommences, tu recrées quelque chose d'autre. C'est trop pop populaire, tu recommences, tu crées quelque chose d'autre. Ça sonne trop comme Xavier Caféine, tu recommences, puis beau moment donné, ben, je suis arrivé avec gros sourire, carte blanche, ouragan, puis là, à un moment donné, j'ai fait « OK, c'est ça que je veux, Ah, il y a quelque vraiment chose une cohésion, là, ouais. d'efficace. » Ouais, je voulais en gros que ça soit quelque chose d'efficace. Puis ça, c'est très drôle, je dois partager ça. L'un des bands qui m'a influencé le plus à arriver à quelque chose d'efficace, c'est un band qui s'appelle Les Vilains Puceaux. Les Vilains Puceaux, c'est un band de Matane. Puis dans le fond, je les ai vus en show à la fête à Roxane Arcan. Rox Arcan, elle a organisé un événement au Scanner. Puis les Vilains Puceaux étaient là, les Breastfeeders étaient là. Les Sangomas, je pense qu'ils s'appellent, étaient là. Super de bon groupe rock'n'roll garage. Puis le premier band, ça a été Les Vilains Puceaux. Puis c'est fou, ils faisaient juste des tunes de 1 minute 30 secondes.
15 secondes même, 1 minute 20 une fois de temps en temps, puis juste voir le monde fou comme de la marde chanter du n'importe quoi, j'en revenais pas, j'étais là, wow! Il y a quelque chose de brillant, man, c'est efficace, c'est dans ta face, mon gars, ça dure 1 minute, puis les gens sont satisfaits. Fait que je me disais dans ma tête, wow, man, sérieux, moi je vais écrire une tonne, puis quand je vais savoir qu'elle va être terminée comme ça, c'est là, tu sais, je suis content, là, peu importe. Fait que je suis arrivé avec gros sourire, puis tu sais, quand j'ai su qu'elle durait 2 minutes 45, j'ai fait, c'est parfait, c'est de ça que j'ai besoin. Moi, en gros, je voulais juste de quoi de bien efficace, rock, lourd, tu sais, juste pour que tu ailles ta dose, là. C'était vraiment ça, Puis ça, le cette but. tune-là, avais-tu. J'essaie de voir un peu parce que tu as une couple de chansons qui avaient été justement dans le palmarès de. Je pense que le premier EP de Hibou était sur. Je Il sais était pas à comment c'est Choc, tu en arrivé, as eu ça. à CISM, puis tu sais, à Ouais, C'est Fou, ou que t'animes aussi, tu as eu une couple de tunes qui se sont rendues ouais, tu sais, exact. numéro un au palmarès rock. Là, fait que, Mhm. Ça, là, c'est de quoi que j'ai pas compris d'ailleurs. Parce que ce qui est très drôle, c'est que quand j'ai sorti cette EP-là, je l'ai foutu sur la toile, puis en me disant, attends, les gens écouteront ce qu'ils veulent. Puis là, je pense 1 semaine, 2 semaines plus tard, après l'avoir sorti, je suis tagué quelque part. Puis là, je comprends pas. Je suis comme, voyons, pourquoi on me tag quelque part? Voici les nouvelles entrées du palmarès de Choc. Puis là, je fais comme, mais c'est mon EP, ça, là. Qu'est-ce que mon EP fait à côté de Gab Paquette? C'était Gab Paquette qui était à côté de moi dans les albums compilés. J'étais comme, pourquoi j'étais à côté de Gab Paquette? Qu'est-ce que c'est ça? Puis, conclusion, j'ai su que ma tune était là. Fait que là, comme un drôle de maniaque, j'ai écouté les capsules du palmarès pour juste pouvoir entendre. On vient d'entendre Ribou Hibou, la chanson Croc Sourire. J'étais comme, ah, ben oui, c'est vrai. un bon crochet sur ta bucket list, là, pareil. Là. Ah, Mais j'ai vu en ouais, puis, plus que tu as des tunes qui ont joué comme dans une radio, comme au Texas, là, ou quelque chose comme ouais, ça aussi. Là. Ça, ouais, c'est ça. quelqu'un que tu connaissais ou c'est encore le web qui a mené tes chansons au Texas? J'ai fait contact avec un ami à moi qui s'appelle Alexis Vaillant, Alex VG, qu'on l'appelle, qui est dans le groupe Post-Rough, qui est un groupe de Trois-Rivières. Puis on jase des fois ensemble, tu sais, pour promouvoir notre musique ou peu importe, tu sais. Puis là, j'y avais dit ça de même, j'y avais dit, yo, c'est quoi toi tes contacts pour les pisteurs radio? Puis là, il me dit, j'en ai un de Texas. Puis ce qui est vraiment cool, c'est que lui, il fait entendre du francophone. Fait que j'ai fait, OK, bon, passe-moi son contact. Fait qu'il m'a passé le contact, puis là, il m'a dit, moi, je te dis, s'il trouve pas ça bon, il fait pas entendre ça. S'il aime ça, il va le faire entendre. Fait qu'il a fait entendre ma musique, j'étais vraiment content, puis il a même acheté ma piste. Je suis vraiment allé voir, c'est qui ça, The White North? Voyons que c'est ça. Puis là, il a comme dit, puis ma toune est passée durant le temps, tu sais, là, où c'est qu'il y a eu la grosse crise de froid, là, de malade mental, là. C'est ça, il y avait eu, c'était terrible, là. Il n'y avait pas eu d'électricité pendant je sais pas trop combien de semaines, là. C'était désagréable. C'est quoi qui se passait, là? Les autos, ils pouvaient pas se promener dans les Ouais, rues puis parce que les c'était... maisons sont pas isolées comme les nôtres non plus là-bas. Fait que quand il fait frais, Exact. tu te mets une coupe de coton ouaté, là. Il n'y a pas de laine isolante comme nous autres, là. Ah ouais, c'est ça, exact. Ah ouais, même affaire. Fait que, il avait dit quelque chose comme pendant qu'il fait froid, on va se réchauffer avec de la musique. Puis là, Hibou Hibou était là-dedans. Fait que là, j'étais Ah, content. c'est cool, ça. Mais il n'y a pas juste, il y a pas juste cette radio-là au Texas qui fait passer ma musique. Il y a quelqu'un d'autre, mais je me souviens plus c'est quoi. Puis il y a une fille qui apprécie beaucoup ma musique qui l'achète aussi. Elle anime une émission en Ontario, je pense. Ça s'appelle Candy Shop. Je me souviens plus c'est quoi son nom, là, mais elle est vraiment cool. Là. En tout cas, elle fait tout le temps des émissions rock, puis ma musique passe en Ontario aussi. Ah, c'est bon signe, ça. En plus, que Ouais, surtout que ouais. tu n'es pas signé puis que tu sais, c'est disponible sur Bandcamp at large, puis tu as du monde qui le découvre puis qui le font jouer. Tu peux te Ouais. donner une tape dans le dos, c'est-à-dire que c'est efficace. Ah ouais, c'est ça, exact. Mais tu sais, on parle de radio, mais parce que c'est ça, tu animes aussi Debout les hiboux. Mais là, je ne sais pas, vu que là, peut-être c'est la saison morte, peut-être. Ou... Ouais, c'est la saison morte. Je recommence à l'automne, dans le fond. OK. Fait que les gens, c'est ça pour le plugger, là, Debout les hiboux, là, c'est une émission comme matinale là, qui joue à C'est Fou 89.1. Puis j'imagine Du qu'on peut mardi au l'entendre aussi jeudi. en ligne. Ouais, c'est ça. OK. On est souvent en ligne. Ouais, c'est ça. Je parle de plein de choses sauf mon projet. Puis l'affaire que je trouve bien drôle, c'est que j'ai jamais dit à personne que
je fais ce projet-là en plus d'animer le matin. J'ai jamais dit ça. Mais les gens le savent pareil. Parce que les gens sont assez futés pour aller stalker mon profil Facebook puis voir qu'en plus d'être animateur du matin, je suis l'auteur, C'est compositeur, clair, interprète c'est de ma Hibou Hibou. spécialité en plus. Fait que j'imagine qu'il y en a Ouais, d'autres qui c'est font les ça. mêmes techniques que moi. Hein. Ah ouais. Puis ça, j'ai su ça d'un de mes colocataires qui m'avait comme dit Hey, c'est drôle, j'ai un collègue qui me dit qu'il t'écoute à tous les matins, puis qui me dit que tu fais aussi partie d'un band de hibou qui s'appelle Hibou Hibou. Là, je suis comme comment ça, il sait ça, lui? Oh my God! Fait que, non, je trouve ça bien C'est très drôle. facile de savoir plein de détails sur la vie des gens maintenant quand que. Ah ouais. Ben, il y a surtout une fois où on m'avait dit Hey, je suis allé stalker ton profil, une fille là, totalement étrangère que je connais pas. Elle m'avait juste dit Tu vas à l'école, tu travailles, tu fais de la radio, puis t'as un band. Hey, toi, tu dois être occupé. Là, j'étais comme T'as tout compris. T'as tout compris. Ah ouais. On a parlé de Rock Lacoste tantôt, mais j'avais une autre question par rapport un peu tu sais, avec la chance que tu as justement de faire des gros festivals. Puis j'ai vu que tu as Mhm. fait le Festival d'été de Québec en première partie de Sainte-Catherine, puis Barasso il y a une couple d'années. Puis, tu sais, c'était au Ouais. début de ton projet, ça avec. Comment tu as eu cette chance-là de pouvoir aller comme Je la le grosse scène? sais pas. Je C'est le malade, là. sais pas du tout. Je pense que c'est un gars qui s'appelle Ced, mais j'ai pas son nom. Mais il y a vraiment quelqu'un qui s'occupait du booking. Comment ça s'appelle donc dans le D'auteuil? OK. C'était le D'auteuil, by the way, c'est le nouveau cercle là. Pour ceux qui ont déjà vu la salle quand même assez populaire sur Saint-Joseph à Québec. C'est le cercle. Quand il a été fermé, ils ont fait une autre salle après ça. Ça s'appelle le D'auteuil. Puis c'est super hot comment ils ont changé ça, là, d'ailleurs. Là. Ils ont fait une pas mal plus grosse scène que ce qu'il y avait avant. Puis, écoute, comment pourrais-je te dire ça? C'était le fun de venir parce que j'ai fait affaire avec le gars qui nous avait booké. Puis, il me semble qu'il s'appelle Ced, mais je me souviens plus c'est quoi son nom de famille. Ced ou Pascal? Je suis vraiment pas bon avec les noms, mais il m'avait dit qu'il appréciait beaucoup ma musique, puis je pense que c'était lui qui m'avait booké avec Barasso puis les Sainte-Catherine. Et ben c'est ça, j'ai jasé avec lui, puis c'était cool d'entendre ça parce que tu sais, je le connais pas, puis il connaît ma musique. Bon, ben tant mieux, ça va bien, tu sais. Mais il est arrivé de quoi de bad cette soirée-là? Il est arrivé deux affaires de bad en fait. Euh, les gens pensaient qu'on jouait plus tard, mais on jouait à 7h30. Puis ce qui était vraiment drôle, c'est qu'il y a eu un méchant gap entre nous autres et Barasso. Barasso jouait à 10h, Moi, nous je trouvais autres, qu'il y on avait jouait à... des heures et demie ou 1h45 entre les bands à peu près. Là. Ouais, c'est ça. Puis nous autres, c'était comme 7h30. Puis après ça, il y a un vide. Puis après ça, Barasso. Puis eux autres, ils voulaient faire ça de même parce qu'ils voulaient comme créer une genre de formule 7-9 où la musique joue. Puis on prend un petit drink, puis on boit, puis on a du fun, puis tout ça. Puis après ça, le spectacle fini, les gens continuent à jaser, puis tout ça. Puis là, après ça, Barasso joue les Sainte-Catherine. Puis là, c'est ça. Fait qu'on a eu 10-12 personnes qui sont venues nous voir, mais tu sais, quand même, merci pour l'affichage parce que notre nom a été affiché quelque part, tu sais. Fait que j'étais quand même content, tu sais, durant ce temps-là, tu sais, il y avait des bons bands qui étaient aussi bookés comme Slipknot. Ah, Slipknot était par là, tu exemple. sais. Sur la Ouais, scène d'à côté, en même ouais, temps que c'est vous. ça. Là. Exact. Mais c'est ça. L'autre affaire bad qui est arrivée, c'est qu'il y a eu une méchante tempête de pluie pendant ce temps-là. Fait que pas mal, tous les shows qui étaient censés jouer dehors ont été annulés, tu sais. Puis pendant que les Sainte-Catherine ont joué au Barasso, là, il va falloir sûrement me confirmer ça. Il y a eu une panne d'électricité, mais vraiment pas longtemps. OK. Mais Barasso ont pu jouer, les Sainte-Catherine ont pu jouer. Puis ça, c'était bien, les Sainte-Catherine, parce que ça faisait un bout qu'ils avaient pour jouer ensemble. D'ailleurs, qui se réunissent aussi au Festival de Trois-Rivières, je pense, pour jouer Ouais, Fireworks, ouais, un peu c'est dans le ça. même temps là, que Rock Lacoste, justement, dans les premiers qui vont recommencer à Ouais. faire des gros shows. Là. Ah ben c'est quand même drôle parce que la plupart des festivals ont décidé de juste booker des bands locaux. Fait que je sais pas pour toi, mais moi je trouve ça bénéfique. Tu sais, c'est Ah toujours ben cool oui, de c'est recevoir sûr. des bands d'ailleurs, mais là, tu sais, les festivals prennent juste des bands locaux. Fait que je trouve que ça donne une certaine opportunité à ceux qui n'ont pas pu être affichés, peut-être même ceux qui ont fait les francs ouvertes,
puis qu'on n'a pas eu de nouvelles depuis, qu'ils vont pouvoir faire des festivals. Je pense que c'est une obligation qui peut être très bénéfique. Là, tu sais, justement, que là, les gens ils ont hâte d'aller voir des spectacles, puis ils ne vont pas nécessairement se déplacer parce que là, justement, tu as un gros band américain qui vient et tout. Ils vont aller voir un spectacle parce qu'ils ont envie d'aller voir un spectacle, puis ils vont découvrir que. Ou, je ne sais même pas, tu sais, peut-être qu'ils ne réaliseront même pas que crime, non. Tu sais, c'est tous des talents locaux qu'on est en train de voir, puis que oui, c'est aussi bon que ce qui peut se faire ailleurs. Là. Donc, je pense que ça va vraiment être. Pour le temps que les frontières vont être fermées pendant un bout, je pense que le monde va peut-être avoir une ouverture plus grande envers les bands locaux, même des bands qui jouent normalement des plus petits bars ou des petites scènes vont avoir plus de visibilité. Fait que je pense que ça peut être. Faut prendre ce point positif-là, en tout cas, là, de ce qui se passe en ce moment. Là. Ben, c'est un bon point ce que tu dis parce que c'est ça, au Rock La Cause, on va jouer sur la grosse scène dehors. On ne jouera pas dans un petit bar, tu sais. Fait que ça aussi, je trouvais ça bien. Mais parlant du festival, ça me fait penser à ça justement. Là. Moi, au festival, j'aimais bien ça, aller voir la scène underground. Puis là, à cause que le Zenob n'est pas capable d'accueillir assez de gens à cause des mesures sanitaires et tout ça, ben là, il n'y a pas de scène underground. Mais comme je l'ai dit, il y a des bands locaux, là, mais en tout cas, la scène underground, je l'aimais bien parce que c'est pas mal l'une des seules scènes où je pouvais entendre des bons groupes agressifs ou indépendants ou psychédéliques. Là, ou whatever, faire des découvertes aussi, là, pas nécessairement comme voir un band que justement tu connais déjà. C'est tout le temps le fun de voir un band live et de faire comme OK, tu vis un moment quand tu entends un band que tu fais comme hey, là, pour vrai, je viens de pogner quelque chose. Là, fait que... Yes, c'est bien vrai ça. Eh bien, pour toi, j'essaie de trouver un petit peu si t'avais-tu d'autres trucs à plugger? Ben ouais. Moi, man, j'ai beaucoup été fasciné par la période des années 2000 quand pas mal la plupart des bons groupes francophones ont commencé à jouer. Là. Je pense que ça a été une bonne vague d'inspiration pour commencer à faire mon projet Hibou Hibou. Là. Ça a commencé un petit peu trop tard là, parce que je voulais comme faire partie de cette vague-là. Là. Tu sais, la vague des Breastfeeders, Malajube, Carquois, Dale Woodchuck, Galaxy sont tous arrivés dans les années 2000. Drum, Pierre Bouchard de Gros Money qui est sorti en 99. Fait que, ouais, c'est juste dire, cette période-là m'a vraiment fasciné. Là, puis c'est un petit peu grâce à ça que j'ai été convaincu à un moment donné de faire un groupe en français. Puis c'est ça, tu sais. Là, aujourd'hui, ce qui se passe avec Hibou Hibou, c'est qu'on recommence tranquillement à jouer avec mes nouveaux membres. Ça va super bien. On a d'autres projets en vue. Pour les spectacles, on essaye de capter l'attention, mais pas trop. Je ne sais pas comment le dire parce que j'ai comme peur de penser qu'il y a tellement de groupes qui veulent être bookés. Puis, en tout cas, il y aura peut-être un genre pas de combat, là, mais de grosses décisions qui devront être faites, à savoir qui va jouer aux haricots telle date, qui va jouer au Quai des Brumes telle date. Oui, quand ça va débloquer. Là, ouais. Ouais, c'est ça. Fait que je me demande, j'espère que ça va bien aller. J'espère que toutes les bands qui voudront jouer cette année, quand tout va débloquer, vont avoir leur dose de OK, là, j'ai fait beaucoup de spectacles, mettons. Fait qu'on le souhaite. De toute façon, vous autres, faire le Rock La Cause, c'est quand même si les salles rouvrent et qu'il y a bien des bands qui veulent jouer, la chance de jouer justement sur la grosse scène du Rock La Cause, c'est un bon moment à prendre et à profiter. Ben, en fait, je sais pas si c'est la grosse scène, mais il me semble que c'est la grosse scène. Ouais. Ça va être la seule scène, d'après moi. Ouais, c'est ça, exact. Fait que ça va être la plus grosse dans la place, mais pas... ouais. On n'aura jamais joué dans un aussi gros stage depuis des années, je pense. Mais en tout cas... Mais ouais, ben c'est ça. Écoute, bien content d'avoir fait ta connaissance, Philippe. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation aussi. J'encourage beaucoup là, les gens là, à évidemment aller écouter ta musique. Il y a 4 EP de disponibles. Oui, 4 EP, exact. Ils sont toutes disponibles justement sur Bandcamp. Puis c'est vraiment comme... c'est ça. C'est super bon. Fait que j'encourage vraiment le monde. Aussi ceux qui trippent justement des gros guides puis des riffs lents mais lourds, on pourrait dire, avec un pause et disto et tout ça. Là, vous allez être choyés à souhait. Ouais, d'ailleurs, pour closer l'épisode, j'avais choisi Bulldozer aussi sur la EP Tout le monde s'en fout qu'on va pouvoir écouter à la fin. Puis avant que j'oublie, je pense qu'au dernier épisode, j'ai oublié de le mentionner dedans,
mais aussi il y a la suggestion du blog Les Insoumises, la page Facebook Les Insoumises, qui m'ont suggéré le groupe Lemon Grab, puis ça va être la chanson Keep Door Open. Fait que ça va être ça la chanson aussi qui va jouer en fin d'épisode. Donc, merci beaucoup, Marc. Puis évidemment, succès quand tout ça va débloquer. Ouais, c'est bien vrai. Bon, ben, merci, Philippe. Merci.